sommes en 1848. L'Europe tremble au bord du gouffre révolutionnaire. Une vague de révolte déferle sur le continent, renversant les monarques et ébranlant les fondements du pouvoir. Au milieu de cette tourmente, deux jeunes intellectuels allemands, Karl Marx et Friedrich Engels, publient un pamphlet incendiaire, un document qui allait marquer l'histoire de manière indélébile. Ce document va changer le monde. Marx et Engels, exilés de leur pays pour leurs idées radicales, ont été chargés par la Ligue des communistes de rédiger un programme clair et concis pour le mouvement ouvrier naissant. Le manifeste, comme on l'a appelé, était un appel aux armes, une critique acerbe du capitalisme et un plan visionnaire pour une future société communiste. Écrit dans un style à la fois accessible et électrisant, le manifeste a trouvé un écho auprès des frustrations d'une classe ouvrière de plus en plus industrialisée. Ces premières lignes, un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme, ont capturé le sentiment de peur et d'anticipation qui entourait cette nouvelle idéologie radicale. En effet, le manifeste était plus qu'un simple pamphlet politique. C'était une déclaration de guerre. Une guerre idéologique contre les structures de pouvoir établies. Il déclarait la guerre à l'ordre social existant, à la bourgeoisie et au système capitaliste que Marx et Engels considéraient comme intrinsèquement exploiteur et injuste. Ce système, selon eux, était responsable de la misère et de l'aliénation des travailleurs. Le manifeste était un appel aux travailleurs du monde entier à s'unir et à renverser leurs oppresseurs, à s'emparer des moyens de production et à créer une société où tous seraient égaux. Une société où l'exploitation de l'homme par l'homme serait abolie et où la liberté et l'égalité régneraient en maître. Pour comprendre l'impact du manifeste communiste, il faut d'abord comprendre le contexte historique dans lequel il a été écrit. La révolution industrielle, qui a débuté à la fin du XVIIIe siècle, avait transformé l'Europe de manière radicale. Des usines ont surgi dans les villes, attirant des masses de paysans des campagnes à la recherche de travail et d'une vie meilleure. Ces travailleurs, le prolétariat, trimaient de longues heures dans des conditions dangereuses pour des salaires de misère, souvent sans aucune protection sociale. Ils étaient le moteur du capitalisme industriel, mais ils ne possédaient rien d'autre que leur force de travail vendue aux plus offrants. La richesse qu'ils créaient allait dans les poches des propriétaires d'usines, la bourgeoisie. Contrôlaient les moyens de production et détenaient les rênes du pouvoir politique et économique. Marx et Engels ont été les témoins directs des réalités brutales du capitalisme industriel, observant de près ses effets dévastateurs. Ils ont vu la pauvreté, l'inégalité et l'aliénation qu'il engendrait, affectant des millions de travailleurs. Ils étaient convaincus que le capitalisme était intrinsèquement instable et sujet aux crises, et qu'il finirait par être renversé par la classe même qui l'exploitait, le prolétariat, qui prendrait alors le contrôle des moyens de production. Le manifeste communiste s'est inspiré d'une riche source d'idées, synthétisant la philosophie allemande, le socialisme français et l'économie politique britannique. Marx et Engels ont été profondément influencés par le travail de penseurs comme Hegel, Saint-Simon et Fourier, mais ils ont également cherché à fonder leur analyse sur une compréhension matérialiste de l'histoire, en examinant les forces économiques et sociales en jeu. Au cœur du manifeste communiste se trouve une idée puissante et durable, la lutte des classes. L'histoire, affirmaient Marx et Engels, est l'histoire de la lutte des classes. À chaque époque, on trouve l'oppresseur et l'opprimé, enfermés dans une lutte pour le pouvoir et le contrôle. À l'ère capitaliste, cette lutte prend la forme d'un conflit entre la bourgeoisie et le prolétariat. La bourgeoisie, propriétaire du capital, contrôle les moyens de production, exploite le travail du prolétariat, la classe ouvrière. Le prolétariat, quant à lui, ne possède que sa force de travail, qu'il est contraint de vendre à la bourgeoisie pour survivre. Cette relation, affirmaient Marx et Engels, intrinsèquement exploiteuse et injuste. La bourgeoisie,
extrait une plus-value du travail du prolétariat, s'enrichissant aux dépens des travailleurs. Le manifeste soutient que la bourgeoisie, par sa poursuite effrénée du profit, a révolutionné les instruments de production et, ce faisant, a révolutionné le monde entier. Elle a brisé les barrières nationales, créé un marché mondial et concentré la richesse et le pouvoir entre les mains d'une infime minorité. Le manifeste communiste n'est pas seulement une œuvre d'analyse, c'est aussi un appel à l'action. Marx et Engels étaient convaincus que le prolétariat, par sa puissance collective, pouvait renverser le système capitaliste et créer une société plus juste et plus équitable. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, ont-ils proclamé. Vous n'avez rien à perdre que vos chaînes. Cet appel vibrant aux armes a trouvé un écho auprès de la classe ouvrière, inspirant des générations de révolutionnaires et de militants syndicaux. Le manifeste esquissait un programme pour la révolution communiste, affirmant que le prolétariat devait s'emparer du pouvoir d'État et l'utiliser pour exproprier la bourgeoisie. Cela ouvrirait la voie à l'établissement d'une société sans classe, une utopie communiste où les moyens de production seraient détenus collectivement et où l'exploitation de l'homme par l'homme serait abolie. Il est important de noter que Marx et Engels n'ont pas fourni de plan détaillé pour cette société communiste. Ils pensaient que les formes spécifiques du socialisme émergeraient organiquement des luttes de la classe ouvrière. Leur objectif était de fournir un cadre théorique pour comprendre le capitalisme et pour guider le mouvement révolutionnaire. Ils voulaient que les travailleurs du monde entier se sentent unis dans une cause commune. Transcendant les frontières et les différences culturelles. En fin de compte, leur vision était celle d'un monde où la justice sociale et l'égalité prévaudraient. Un monde libéré de l'oppression et de l'injustice.